Caroline Gallet, vous êtes chercheur à l'IFSTAR. En matière de transport, on pense souvent que le gain de temps est l'objectif principal, sinon unique, mais que faut-il rechercher d'autre que le gain de temps? N'y a-t-il pas des inconvénients à éviter? Donc cette question du gain de temps, elle est effectivement centrale dans l'évaluation des projets d'infrastructure de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des méthodes qui sont utilisées valorisent le gain de temps comme, on va dire, avantage principal de la nouvelle infrastructure. Or, cette méthode-là pose un problème immédiat qui est que, à moyen ou long terme, on ne gagne pas du temps en fabriquant de nouvelles infrastructures, mais on gagne de l'accessibilité à des ressources. C'est-à-dire que cette question finalement de faire du gain de temps l'avantage central des modèles, c'est une manière de réduire les avantages liés à une infrastructure aux seules performances du réseau de transport. Or, on ne se déplace pas pour se déplacer, on se déplace pour accéder à des ressources, donc il serait bien plus pertinent, on va dire, d'évaluer les avantages liés à une nouvelle infrastructure en termes de gains d'accessibilité. Alors, il y a effectivement des possibles effets pervers à l'utilisation de ces simples gains de temps dans les modèles. Donc, d'une part, c'est que on va évacuer un certain nombre d'autres dimensions très importantes en termes de construction de ces infrastructures de transport, et notamment des impacts d'ordre environnemental, bien entendu, qui sont des dimensions qui ne sont pas souvent prises en compte ou mal prises en compte. Et puis parce qu'on va en quelque sorte isoler le sous-système transport de son environnement, on va simplement s'intéresser à des tuyaux et pas savoir ce qui se passe autour, eh bien on ne va pas non plus prendre en compte de manière, on va dire, suffisamment pertinente des impacts en termes de coupures urbaines qui peuvent être liées à la construction d'une nouvelle infrastructure, des questions qui sont liées à ces différences d'échelle d'accessibilité, on accède à quoi, qui accède à quoi, enfin toutes ces questions-là ne sont pas prises en compte quand on va se focaliser uniquement sur la question des gains de temps. Très bien, je vous remercie.